Voici une petite vidéo très spéciale dans laquelle je vais vous présenter des personnes fabuleuses, fascinantes, incroyables. En bref, je vais vous présenter des cyborgs. Oui, je sais que nous avons une idée bien précise des cyborgs, mais il s'avère qu'ils peuvent se présenter sous différentes apparences. Vous allez découvrir des parcours incroyables et inspirants qui ont de quoi vous faire frissonner, mais aussi vous faire réfléchir sur le sens de la vie et vous permettre d'entrevoir ce que le progrès nous réserve. Salut à tous, avant de commencer, pensez à liker la vidéo, la partager, mais surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ces photos sur les réseaux sociaux, et il est vrai qu'elles gagnent de plus en plus en popularité sur Instagram. Lorsque vous parcourez ces photos, vous serez immédiatement envoûté par son sourire et sa beauté. Et encore plus impressionnant, c'est sa jambe prothétique et la façon dont elle s'en sert. Paola Antonini est née le 19 mai 1994 au Brésil. Et c'est une célébrité, une influenceuse et modèle des réseaux sociaux. L'histoire de Paola est très inspirante, et son courage est un exemple pour nous tous. Je vous explique pourquoi. Juste après Noël 2014, Paola Antonini a été heurtée par une voiture dans un tragique accident de conduite, ayant affaibli ses facultés sensorielles. Alors qu'elle se préparait à partir pour la Saint-Sylvestre avec son petit ami, un conducteur ivre s'est fauché sur Paola alors qu'elle chargeait des bagages dans sa voiture. Malgré plusieurs tentatives pour sauver sa jambe, les chirurgiens ont été obligés de l'amputer. Malgré l'horreur et le traumatisme de l'accident, Paola a décidé de tirer le meilleur parti de sa situation et de ne pas laisser la diminution de ses capacités la ralentir. Aujourd'hui, elle s'occupe de mannequins à travers du coaching, et elle est également ambassadrice de la marque Neutrogena au Brésil. Paola est une inspiration pour beaucoup, car elle nous apprend à travers son expérience que nous ne devons jamais abandonner, et que nous devrions continuer à atteindre nos rêves tout en nous réjouissant des petites choses de la vie. Nous oublions souvent à quel point nous sommes chanceux d'avoir ce dont nous avons besoin et d'être qui nous sommes. Donc un grand merci à Paola d'être une source d'inspiration pour beaucoup de personnes et surtout toutes les personnes dans le monde qui sortent de l'ordinaire. Franchement, je trouve cette histoire incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Les clés USB, c'est pratique et on le sait. Leur petite taille nous permet de les transporter quasiment n'importe où et n'importe quand. Eh bien c'est le cas de Jeri Jalava, un développeur de logiciels finlandais dont la main a été gravement blessée dans un accident. Il possède aujourd'hui une clé USB qu'il ne perdra jamais. Oh, grand jamais. Mais attention, cette solution n'est pas à la portée de tout le monde, car cette clé représente tout simplement la partie supérieure de son annulaire. Oui, vous avez bien entendu, son annulaire est une clé USB. Lorsque le chirurgien chargé de travailler sur la prothèse du doigt de Jeri a découvert son passé de hacker, il lui a fait une suggestion particulièrement inédite, intégrer une clé USB dans son doigt. Le jeune Finlandais l'a pris au mot et a accepté l'idée sans broncher. Aujourd'hui, son doigt connecté contient un espace de stockage de 2 Go. Et Jeri Jalava l'a également chargé avec des logiciels de pointe, histoire d'être encore un peu plus geek. Lorsque Jeri Jalava a besoin de se connecter, il retire tout simplement le capuchon qui couvre le haut du doigt de sa main gauche, le connecte et retire son doigt après la fin des transferts de données. Ce qui est plutôt pratique et on ne va pas se le cacher. Et vous, seriez-vous prêt à couper une partie de votre doigt pour cela? Je suis pas sûr hein. Né en 1984, Nel Arbisson est un artiste cyborg britannique ayant passé son enfance en Catalogne. D'ailleurs, c'est pour cela que vous pouvez distinguer un accent espagnol lorsqu'il parle anglais, bien qu'il soit d'origine britannique. Il est connu comme étant le premier homme cyborg possédant une antenne implantée dans son crâne. Le cyborg est un être humain ayant reçu une greffe d'une ou plusieurs parties mécaniques ou électroniques dans son corps. Dans le cas de Neil, il s'est implanté une antenne pour changer ce monde en noir et blanc dans lequel il vivait, pour un monde haut tout en couleurs. Son antenne envoie des vibrations dans son crâne pour transmettre des informations liées à la fréquence des couleurs. Son mode de lecture est totalement hors du commun.
puisque cet artiste peut ressentir les couleurs grâce au son qu'émet l'antenne. Il entend donc les couleurs. En 2010, Nel Harbisson cofonde avec l'artiste Moon Ribas, que nous verrons un peu plus tard, la Cyborg Foundation, une organisation internationale qui défend les droits des cyborgs et qui promue l'art du cyborg en soutenant toutes les personnes qui veulent en devenir. Franchement, c'est complètement insolite. Il y a 2 ans, Melissa Loomis, 43 ans, était dans une maison dans l'Ohio, tranquillement, jusqu'à ce qu'elle entende ses 2 chiens aboyer et se bagarrer dehors. Elle découvre alors que ces 2 animaux de compagnie se sont lancés dans une bagarre avec un raton laveur. En tentant de séparer ses chiens, l'animal sauvage lui mordit l'avant-bras. C'est après 29 jours et 13 chirurgies plus tard que Melissa Loomis perd son membre au-dessus du coude dû à une infection septique. Sa vie se transforme littéralement et les gestes quotidiens tels que se brosser les dents, boutonner une chemise ou soulever un bocal de mayonnaise à table sont devenus de réels challenges. À la suggestion de son chirurgien, Melissa Loomis s'est rendue au laboratoire de physique du Dr Johns Hopkins pour effectuer des tests auprès de ses prothèses. Aujourd'hui, elle est l'une des premières amputées au monde à retrouver un sens du toucher grâce à un bras robotique protothèse contrôlé par l'esprit. Avec 26 articulations, la prothèse peut soulever jusqu'à 20 kg et correspond à la dextérité naturelle d'un bras humain. Pesant un peu plus de 4 kg, la prothèse pèse à peine plus qu'un bras humain et elle est conçue pour s'intégrer au corps en utilisant les neurotransmissions naturelles du cerveau. Cette histoire est tout aussi fascinante et incroyable. Et vous, aimeriez-vous posséder une telle prothèse? Si oui, pourquoi? Dites-moi tout dans les commentaires. Rob Spence avait 9 ans lorsqu'il perd son œil droit dans un accident de tir au fusil. Mais le Canadien, devenu par la suite réalisateur, a toujours refusé de se faire poser un œil de verre. En 2007, il décide plutôt d'installer dans sa cavité oculaire une prothèse capable de filmer. Et oui, je sais, vous allez directement penser à Terminator. Ainsi équipé d'un œil caméra, le réalisateur peut réaliser des films d'un point de vue unique. Le Time Magazine a d'ailleurs considéré cette caméra faisant partie des 50 meilleures inventions de l'année de 2009. Même si l'œil n'est pas connecté au cerveau et ne lui permet pas de retrouver la vue, la petite caméra enregistre en permanence ce qu'il voit. Lorsqu'il ne la porte pas, Rob Spence couvre son œil d'un bandeau noir. Franchement, c'est assez insolite et vraiment ingénieux. En regardant cette vidéo, vous réalisez que les cyborgs vivent réellement parmi nous, et sous toutes les formes. Et ces hybrides mi-homme, mi-machine ne ressemblent pas à ce que les films pourraient vous faire croire. C'est le cas de l'artiste catalane et activiste Moon Ribas, qui possède des implants connectés à des sismographes. Lorsqu'un tremblement de terre se manifeste quelque part sur la planète, des vibrations traversent son corps, et les données sont enregistrées. Moon Ribas transforme ensuite ces données en danse ou en musique. Par exemple, les mouvements de la danse désignant l'attente des tremblements de terre font qu'elle restera parfaitement immobile jusqu'à ce qu'une activité sismique se produise. À chaque tremblement de terre, elle se déplace en fonction de l'intensité de ce dernier. C'est un peu comme un duo entre la Terre et elle-même. Si on devrait voir cela de façon métaphorique, la Terre représente la chorégraphie et Moon Ribas est la danseuse. Autre information intéressante sur Moon Ribas, elle portait des boucles d'oreilles qui vibraient pour refléter la vitesse de ceux qui marchent autour d'elle, mais aussi des lunettes kaléidoscopiques qui déformaient sa vision et sa perception des couleurs. Avec son partenaire Nel Harbisson, vu précédemment, et leur organisation Cyborg Arts, Ribas espère permettre aux artistes du monde entier d'adopter de nouvelles formes et technologies pour améliorer leur corps et leur travail, et découvrir de nouvelles façons pour communiquer des phénomènes que nous ne pouvons pas percevoir avec nos sens. Franchement, c'est épatant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais ne partez pas. Dites-moi dans les commentaires quelle personne extraordinaire vous a le plus plu.
En attendant la prochaine vidéo, et bien pensez à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis sur ce, rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Ciao ciao.